Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez rapide où je vais vous présenter des nouveautés sur la boutique. Donc j'ai choisi de vous le faire en vidéo parce qu'il y a l'un des deux produits qui n'est pas hyper évident d'utilisation et du coup dans cette vidéo je vais pouvoir vous donner plein d'astuces pour l'utiliser au mieux. Donc bon, ces petits bubble tea sont aussi sur la boutique mais je vous les ai mis plus en illustration que réellement pour vous les présenter. Vous les verrez sûrement dans une vidéo nouvelle création. Et du coup je vais vous montrer les produits dont il s'agit. Donc dans un premier temps vous allez avoir un nouveau moule qui va vous servir à réaliser un gobelet. Donc un gobelet type, voilà, comme celui-ci, un gobelet de boisson type Starbucks. Et vous aurez également un nouveau produit, voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, qui va vous permettre de faire des étiquettes. Donc c'est ce qu'on appelle des water decals et c'est ce produit là en particulier que je voudrais vous présenter pour vous montrer l'utilisation qu'on peut en faire. Donc je vais commencer par le moule parce que voilà, ça va être le plus rapide vu qu'en général vous savez tous comment utiliser un moule. Je vais juste vous parler donc très rapidement des deux méthodes que moi j'utilise le plus souvent avec ce même moule pour réaliser mes gobelets. Je précise d'abord qu'il est entièrement en silicone et qu'il passe au four, voilà, donc il est assez souple, la bordure est quand même suffisamment épaisse donc disons qu'il se tient bien mais qu'il reste souple pour le démoulage. Et donc au niveau de l'utilisation que j'en fais, soit je vais utiliser comme pour ce cas là de la fimo liquide que je vais placer dans mon moule. Donc on peut faire, comme vous le voyez, plusieurs couches différentes de fimo liquide et ensuite on le cuit directement et on le démoule après cuisson, comme ça on a une forme impeccable et ça permet de l'utiliser du coup avec simplement de la fimo liquide ou du coulis que vous allez réaliser en fimo dur. Je trouve que le rendu avec de la fimo liquide est beaucoup plus propre qu'avec de la fimo normale parce que je trouve que ça prend beaucoup mieux les marques et ça fait un effet de gobelet plus réaliste. Mais bien sûr, si votre fimo dur est suffisamment molle, vous pouvez l'utiliser avec aussi et vous le passez au congélateur pour le démouler plus facilement. Et donc au niveau de la deuxième méthode, j'utilise comme ici de la résine. Donc voilà, vous pouvez voir, celui-ci a été réalisé exactement, parce que j'ai plusieurs moules comme vous pouvez le constater, il y a des tailles différentes. Celui-ci a été réalisé exactement dans ce moule qui sera sur la boutique. Donc j'ai essayé de mettre une taille qui soit moyenne et qui puisse correspondre à tout le monde. Voilà, comme ça vous pouvez réaliser à la fois des porte-clés, des charms. Et c'est une taille qui, je trouve, colle plutôt bien à ce type de création. Et pour cela, donc j'ai utilisé de la résine que j'ai appliquée ici avec des petites micro-billes noires au fond. Ici en essayant de faire un petit effet marbré qui n'est pas magnifique, hein, voilà, j'ai mis beaucoup trop de chocolat. Mais c'était vraiment un crash test et je vais m'en servir pour vous montrer par la suite l'exemple et le test des water decals. Et donc voilà pour le moule et les techniques que j'utilise le plus souvent. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou si vous voulez des conseils sur l'utilisation également. Et donc il est disponible à partir de maintenant sur la boutique. Et le deuxième produit, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des petites planchettes de water decals. Donc j'en ai fait de plusieurs sortes que je vais vous présenter. Et la particularité de ce papier, c'est que quand on le mouille, le motif va se décoller et vous pouvez le transférer directement sur votre création. Donc je trouve que ça donne un rendu beaucoup plus joli et beaucoup plus réaliste que ce qu'on fait d'habitude avec juste les étiquettes pour les Starbucks en papier qu'on découpe. D'autant qu'en général on les colle au vernis et comme le vernis dégorge un petit peu dans le papier, ça fait un rendu grisâtre que je trouve pas terrible. Donc c'est une technique que j'ai trouvée il y a maintenant plus d'un an, j'utilise plus que celle-ci. Et je me suis dit que ça pourrait être très sympa de trouver un moyen de vous le faire partager, donc j'ai enfin réussi à en faire par moi-même et c'est pour ça que je vais les stocker sur la boutique à partir d'aujourd'hui. Et donc pour utiliser les motifs des planches, il vous suffira de les découper et vous pouvez utiliser bien sûr toutes les étiquettes qui sont dessus. Donc ici vous avez au total 30 étiquettes, voilà, vous avez 6 de chaque et donc vous avez les 5 motifs différents que j'ai pour l'instant mis sur la boutique. J'en restockerai peut-être par la suite. Si vous avez des demandes particulières d'ailleurs de motifs, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour la deuxième, j'ai mis seulement les logos Coca, Häagen-Dazs et Nutella, voilà, donc j'en ai mis à chaque fois 2 rangées de chaque. J'en ai aussi fait une avec uniquement des logos Starbucks, donc vous en avez 36 vu que je sais qu'il y a des gens qui souhaiteront peut-être uniquement ces logos là, vu que pour ma part c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Et pour la dernière planche vous avez moitié logo uniquement noir, voilà, je trouve que c'est des logos qui rentrent très bien sur des créations déjà colorées. Pour ma part je les utilisais pour mes Starbucks Unicorn qui sont déjà très colorés, donc je ne souhaitais pas rajouter de la couleur avec le logo vert. Et vous avez aussi la moitié de logo standard, comme ça vous pouvez alterner les deux. Avant de passer à la démo, je vous précise que Marie de la chaîne Creative Addict a également réalisé en collaboration des petites étiquettes. On s'est dit que ça pourrait être sympa de vous proposer plus de diversité et donc de son côté elle en a réalisé dans des tons plus pastels qui vont être un petit peu différentes parce que ça se présente sous forme d'autocollant. Et donc voilà, je vous affiche une photo et je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos si jamais vous voulez aller les retrouver.
Au niveau matériel, vous n'avez pas besoin de grand chose, donc dans un premier temps, votre petite planchette de Water Decals. Vous allez aussi avoir besoin d'un petit récipient, d'un fond de couvercle ou de n'importe quoi où vous pouvez mettre un peu d'eau, d'une petite paire de ciseaux, d'une pince, ça peut aider, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez également le faire juste avec vos doigts, mais je trouve que ça facilite. Et pour finir, c'est optionnel, mais je préfère utiliser un stylo blanc ou un Posca, vous allez le voir, pour faire le fond de l'étiquette en blanc. Dans un premier temps, il suffit de découper votre motif sur votre petite plaquette, donc pour ça j'utilise des petits ciseaux fins. Et ensuite on vient le déposer dans notre petit récipient avec un peu d'eau, donc vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup, hein, seulement 5 mm d'eau ça suffit largement. Le but ça va être juste d'imbiber le papier qu'il y a au fond. Cette étape est parfaitement optionnelle, mais comme j'ai un fond qui est plutôt foncé et que je veux que mon étiquette ressorte bien, je vais venir dessiner un petit rond en blanc et ça va permettre au motif de mieux ressortir une fois qu'on l'aura appliqué. Voilà ce que ça donne pour le petit rond blanc. Vous pouvez aussi utiliser si vous voulez un Posca ou même du Blanco, il me semble que ça peut marcher, voilà, à vous de tester. Mais dans tous les cas vous allez voir que ça fera beaucoup mieux ressortir le motif. Au niveau de l'application, vous voyez que je viens de le sortir de l'eau et maintenant si on le déplace légèrement, vous voyez qu'il s'est très bien décollé du papier. Donc on va pouvoir le prendre délicatement avec une pince ou vous pouvez, comme je vous l'ai dit, le faire avec vos doigts, c'est vraiment à vous de voir. Et on va tout doucement le poser, voilà, sur notre petit rond, donc je vous laisse le replacer légèrement. Si comme moi vous utilisez un stylo ou un marqueur qui est à base d'eau, vous allez également avoir des petites bavures tout autour comme vous le voyez, sachez que c'est pas grave du tout, il vous suffit de laisser sécher et ensuite on peut légèrement gratter et ça va faire partir tout ça. Et donc voici le résultat une fois que j'ai légèrement retouché les bords, donc là je l'ai fait très rapidement, hein. Je me suis pas trop embêtée, c'était vraiment pour vous montrer l'exemple. Mais si vous le faites un peu plus soigneusement, vous aurez un résultat encore plus net. Voilà du coup pour la petite démonstration slash explication de comment les appliquer. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et par ailleurs, je vous recommande après les avoir mis de bien laisser sécher et d'appliquer une petite couche de vernis pour vraiment les fixer. Et donc voilà pour cette petite vidéo présentation des nouveautés de la boutique, j'espère vraiment que ça vous plaira. Encore une fois je vous le redis, mais je mets tous les liens en barre d'infos, donc à la fois pour les decals et pour les petits moules. J'ai également restocké tous les autres moules qui étaient déjà sur la boutique, donc je vous les affiche à l'écran et ils sont aussi disponibles en ce moment sur la boutique. J'espère vraiment que ces nouveautés vous plairont, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'aide vraiment à savoir ce qui vous plaît. Si vous voulez d'autres motifs de Water Decals, pareil, n'hésitez pas, si je vois qu'il y en a qui reviennent beaucoup, j'essaierai de vous les faire aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!